Alors, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est une séance un peu particulière, étant donné que c'est la première que je fais à distance cette année. Mes sixièmes de l'année dernière ont eu droit également à leur petite vidéo pendant le premier confinement. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, on avait commencé une nouvelle séquence autour du théâtre, c'était la séquence numéro 4. Et on avait commencé à réfléchir sur des termes qui pouvaient se rapprocher du théâtre. Il y a pas mal d'idées qui étaient venues. Donc voilà. Le théâtre, c'est quoi? C'est un spectacle vivant, l'idée de spectacle vivant. Le théâtre peut être lu, mais il est essentiellement fait pour être joué sur scène. C'est la combinaison de quoi? D'un dramaturge qui écrit la pièce, d'un metteur en scène qui forme en fait plus ou moins les comédiens. Donc voilà, il y a le dramaturge qui écrit la pièce, le metteur en scène qui met sur scène, et donc les comédiens qui ensemble jouent. Voilà. C'est un spectacle vivant, mais donc comme je vous ai dit, il faut des histoires, il faut des intrigues qui sont créées par le dramaturge qui est donc l'homme le plus important de la pièce. Sans lui, il n'aurait pas forcément de pièce de théâtre. Alors nous allons travailler durant cette séquence sur un auteur particulier, sans doute le plus connu, donc Molière. Euh, Molière, c'est qui? Donc c'est le plus connu des dramaturges français, et justement, je vais vous conduire directement à regarder une vidéo qui raconte sa vie, et je vais vous demander de répondre à quelques petites questions à son sujet. Alors, Molière, il est auteur de plusieurs pièces de théâtre à succès, comme Don Juan, comme Le médecin malgré lui, comme Le malade imaginaire, comme Le misanthrope. Voilà, donc c'est un auteur incontournable. Vous allez lire, vous allez le rencontrer plusieurs fois durant vos études. Voilà. C'est un auteur qui est particulièrement inspiré du théâtre grec, mais aussi du théâtre italien. Donc voilà, vous allez voir tout ça dans la vidéo que je vais vous mettre en description. Alors, entrons dans le vif du sujet. Molière a donc écrit une pièce qui s'intitule Le médecin malgré lui. C'est la pièce de théâtre sur laquelle nous allons principalement travailler durant cette séquence. Donc, c'est une pièce de théâtre qui est composée de trois actes, de trois grands actes, qui sont répartis en fait en plusieurs scènes. Donc, je rappelle, un acte, c'est un gros chapitre de la pièce, et une scène, c'est une partie de la scène. Voilà. Donc c'est une pièce qui a été écrite en 1666, qui a été jouée pour le roi Louis XIV au Palais Royal, au théâtre du Palais Royal, qui a rencontré beaucoup de succès. Donc ensuite, je vais vous demander de faire des recherches de votre plein gré sur cette fameuse pièce, me dire quels sont les personnages de cette pièce, me dire également quelles sont les thématiques abordées dans cette pièce. Ensuite, pendant la fin de votre travail, je vous conduirai directement à vous renseigner sur le premier texte que je vous ai fait coller la semaine dernière, qui est donc la scène 1 et 4. En fait, c'est une sorte de résumé de l'acte 1, en fait. Vous allez devoir me la lire déjà, chercher à me trouver les différents personnages, également réfléchir un peu sur ce qui se passe dans cette scène. Voilà. Voilà. Donc voilà, essayez de vous demander également pourquoi cette scène est comique. Donc voilà, Molière, c'est un auteur qui était principalement connu pour ses comédies. On avait trouvé la différence entre comédie et tragédie vendredi. Maintenant, je vous demande de regarder ce texte, de le lire, et pourquoi pas de me dire pourquoi cette scène, elle est comique. Donc voilà, je vais tout vous mettre ça en résumé dans la description de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous ne comprenez pas, je reste à votre disposition sur Pronote. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Voilà. Donc d'ici là, je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous soit jeudi ou soit vendredi pour la petite visio qu'on a programmée ensemble au cours de laquelle je répondrai au maximum de questions. Merci et bon courage et à très vite.